aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre présentation sur le thème de la guerre. J'étais sur la Première Guerre mondiale avec le roman Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre et je reste sur la Première Guerre mondiale avec le roman Cri de Laurent Godet. J'avais pas super envie de le lire quand je l'ai reçu parce que je pense tout simplement que je n'étais pas dans le mood pour le lire. J'avais peur que ce soit très dur et je ne m'étais pas trompée parce que c'est pas évident à lire. Mais le fait d'avoir lu Au revoir là-haut, ça m'a plongée dans cette Première Guerre mondiale et je me suis dit c'est le moment de sortir Cri de Laurent Godet. C'est un roman extrêmement court puisqu'il fait même pas 200 pages. D'ailleurs, est-ce que je peux vraiment dire qu'il s'agit d'un roman puisque ce livre est divisé en 5 grandes parties qui pourraient presque faire penser à des actes et qui est écrit de cette façon. C'est-à-dire qu'il y a en fait aucun dialogue. Et toutes les différentes interventions des personnages sont déjà écrites à la première personne et ensuite sont précédées de leur nom écrit en capital d'imprimerie. De nouveau, comme pour Au revoir là-haut, on va suivre donc chaque personnage d'un point de vue interne. Le premier que l'on va suivre quitte la tranchée et a le droit à une permission, donc il va rentrer chez lui, du moins il va prendre le train pour s'éloigner du front, alors que les autres sont la relève, c'est-à-dire qu'ils vont rejoindre le front et vivre l'horreur d'un assaut sous les bombes. J'ai énormément aimé cette narration qui nous plonge complètement dans cette horreur. Je pense notamment à Jules qui quitte le front, donc on le voit juste au tout début, il est encore sur le front. D'ailleurs la première partie s'appelle La relève de la vieille garde. Et donc on le voit s'éloigner du front. D'ailleurs il va croiser, au moment où il quitte dans la tranchée, il va croiser plusieurs autres personnages. Il est fatigué, il en peut plus, il est presque sourd. Enfin je veux dire, tous ces éléments qui le caractérisent le rendent, enfin pas attachant, mais on se rend compte à quel point ils sont au bout de leur vie. Et c'est hyper touchant, c'est hyper émouvant. Et donc il prend ce train. Et j'ai l'impression, petit à petit, je pense que c'est pas une impression d'ailleurs, qu'il développe une sorte de folie. C'est grâce à lui qu'on se rend compte de ce que c'est qu'être un soldat loin du front, comment est-ce qu'il est accueilli, quelle est finalement sa seule envie, voir une femme, l'entendre rire, et puis finalement, est-ce qu'il va réussir à y retourner, comment est-ce qu'il va faire comprendre à tous ces gens qui ne comprennent rien au front, comment il va essayer de leur faire passer le message de tous ces jeunes gens qui meurent là-bas. Ce personnage-là, il m'a touchée. En fait, ils m'ont tous touchée d'une certaine façon. C'est dur à décrire, mais qu'est-ce que c'était touchant. Voilà, j'ai pas d'autres mots parce que je peux pas dire que c'était beau, c'est pas vrai. L'écriture est belle, la façon dont c'est raconté, ces personnages qui se croisent, c'est beau. Mais cette histoire est horrible. Parmi les représentants de ces soldats, il y a donc Jules qui a quitté le front, mais il y a tous ceux qui sont encore sur le front et parmi eux, on va trouver un leader, un fou, quelqu'un qui a complètement perdu l'esprit. On va retrouver l'homme vaillant, le courageux. Chacun de ces profils finalement s'identifie dans un de ces personnages et cohabitent ensemble. Et on voit comment ils réussissent à s'arranger les uns des autres de chacun de ces facteurs qui les touchent. C'est plein de sentiments entre l'angoisse, la peur, la douleur, la résignation, l'espoir, très peu d'espoir, mais un petit peu quand même. C'est plein, voilà, c'est un condensé d'émotions, de tout ce qui a pu, de tout ce qui pouvait traverser les soldats quand ils étaient au fin fond de leur tranchée. Il y a très peu de descriptions des lieux, des odeurs, pour la bonne et simple raison que c'est posé comme une évidence. Ces jeunes gens sont là, parfois il y en a, enfin ils creusent, voilà, on comprend, mais il n'y a pas de description d'une tranchée, voilà, ça c'est pas possible de le retrouver, mais par contre on le comprend à travers les pensées de ces personnages. Que dire à part que l'ambiance est juste parfaite et que ce roman, je pense, retranscrit la réalité de la guerre. Enfin, du moins ce que l'on s'imagine être la réalité de la guerre. C'est très court, je pense que comme Au revoir là-haut, ça vaut le coup d'être lu. Mélie est restée dans la Première Guerre mondiale et moi je vais rester du coup dans la Seconde Guerre mondiale avec les 2 premiers tomes d'une saga qui, je ne sais, actuellement compte 4 tomes. J'ai le 3e tome en ma possession mais je ne l'ai pas encore lu.
et qui va peut-être en avoir d'autres, je ne sais pas, puisque le quatrième est sorti quand même assez récemment. Donc il s'agit du premier tome Les Roses Noires de Jeanne Tin et du deuxième Le Jardin d'hiver. Dans ce roman, on va suivre une héroïne qui s'appelle Clara Vine, qui est une jeune actrice anglaise qui va se retrouver à Berlin en 1933 afin de se faire plus connaître, d'avoir plus de rôles, puisqu'en Angleterre elle n'arrive pas à... Elle n'a pas suffisamment de travail, donc elle se rend à Berlin, à l'UFA, dans l'espoir de devenir une actrice célèbre. Il faut dire que c'est une anglaise, donc elle parle anglais, mais étant donné que sa mère était allemande, elle parle également très bien l'allemand, ce qui fait d'elle une actrice assez recherchée en Allemagne, puisqu'ils ont besoin d'actrices qui parlent anglais afin de pouvoir faire des traductions tout simplement. J'ai tellement de choses à dire sur ce livre que je ne sais même pas par quoi commencer. C'est un roman policier mais également un roman d'espionnage, puisque cette jeune actrice va se retrouver liée avec des personnes importantes, donc des hauts dirigeants nazis. Elle va rencontrer Magda Goebbels, elle va avoir la possibilité de faire traîner son oreille dans des conversations qui pourraient intéresser l'Angleterre. Et elle va rencontrer un personnage qui s'appelle Leo Quinn qui va l'inciter à devenir une espionne donc pour l'Angleterre. Ce qui est vraiment très intéressant et très bien avec ce roman, c'est que Clara Vine n'arrive pas là comme une femme extrêmement forte, courageuse, qui est prête à tout pour sauver son pays, dont on ne sait pas trop quelle menace encore à cette époque. Au contraire, elle est tout à fait normale. Quand elle arrive à Berlin, elle n'est pas décidée à se battre pour son pays, l'idée d'espionner ne vient pas du tout d'elle. À la base, elle arrive comme tout le monde et elle voit des choses, elle se dit que non, jamais l'Allemagne ne va se réarmer, jamais elle ne va se préparer à la guerre ou commettre des choses affreuses. Et puis petit à petit, elle va commencer à observer la vie là-bas et elle va finalement se rendre compte de certaines choses qui vont lui faire petit à petit changer d'avis, la faire évoluer et c'est comme ça, petit à petit, qu'elle va se décider à agir. Elle a vraiment une évolution très très intéressante, son caractère évolue et on le comprend très bien et c'est fait d'une manière qui la rend très très réelle. Bon, en même temps, c'est un roman réaliste hein, puisqu'on suit l'histoire qui s'est vraiment passée. Donc l'auteur va réussir à rendre son personnage féminin très proche de nous, très compréhensible, très, très réaliste encore une fois. Plus on avance dans l'histoire et plus elle devient forte sans être trop forte pour que ce soit possible, pour qu'on puisse s'imaginer à sa place ou quoi que ce soit. Ce qui est aussi très intéressant avec elle, c'est que elle va être un peu différente des femmes de son époque, c'est-à-dire que son seul et unique souhait n'est pas de se marier, d'avoir des enfants, de fonder une famille dans une belle maison et tout ça. Donc tout ce qu'elle veut, elle, c'est faire son métier. Elle va se trouver une aspiration dans la vie, je pense, parce que à part actrice, elle est encore jeune, elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut pour plus tard. Il faut noter également que l'auteur a fait un très bon travail de documentation, il y a énormément de faits, les personnages qui sont des personnages réels, donc tels que Magda Goebbels, etc. Ont vraiment une histoire basée sur des faits réels, sur des choses réelles, donc c'est quelque chose qui... Tout ce qui se passe dans ce roman, même si la partie espionnage et policière n'est pas basé sur des faits réels, donc c'est romancé évidemment, tout le reste est réel. Parce que c'est si bien documenté, il y a énormément de descriptions et c'est ce qui pourrait rendre la lecture un peu lourde, mais ça va encore. Pour moi qui n'aime pas quand il y a trop de descriptions, trop de choses, j'ai quand même lu très facilement et j'ai trouvé ma lecture assez agréable. Cependant, il y a des points sur lesquels j'ai choisi de ne pas m'attarder, soit des points parce que je ne comprenais pas ou parce que je me suis dit je vais pas arriver à le retenir, vaut mieux que je retienne quelque chose de plus important plutôt que ça. Donc pour ce qui est des descriptions, on a des descriptions de lieux, d'architecture, de mode, de personnages. On a également beaucoup de mots allemands, mais qui sont expliqués, donc ça reste largement compréhensible. Il y a aussi les prénoms des personnages, notamment ceux qui sont allemands, qui sont assez compliqués à retenir. Surtout qu'il y a finalement Clara Vine rencontre beaucoup de gens importants et ça peut changer très vite et parfois j'ai eu l'impression de me mélanger un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, ça ne gêne pas trop. La chose que j'ai le plus aimé en plus du personnage dans ce roman, c'est d'avoir la vision, une autre vision de la guerre, enfin de la période avant-guerre que ce qu'on nous a appris à l'école. À l'école on nous dit juste des mots, on nous dit que c'est mal, que c'est violent, qu'il y a des choses atroces qui sont commises, donc on sait ce qui s'est passé mais on ne le ressent pas vraiment, on ne sait pas ce que c'était que de vivre à cette époque, alors que là ça nous donne vraiment un aperçu, un complet aperçu
de ce qui s'est passé, de pourquoi les gens ont fait les choix de laisser faire ou les choix d'accepter, les choix de ne pas se rebeller tout de suite ou ce genre de choses. Pourquoi les gens ont choisi de ne pas voir. Ça permet d'avoir une vision complètement différente. Et la chose qui m'a le plus marqué là-dedans, c'est la contradiction entre ce que les nazis prônaient au peuple de faire et ce qu'ils faisaient eux-mêmes. Donc par exemple, ils ont mis en place un système pour dégrader la femme. Pour eux, la femme devait juste être une mère et une épouse, une personne qui cuisine, qui raccommode les rideaux et c'est tout, qui ne travaille pas, qui n'a pas le droit de fumer, qui doit porter uniquement des produits allemands. Oui, parce qu'ils ont aussi, ils avaient aussi décidé de refaire la mode allemande et de bannir tout ce qui est mode anglaise ou française, tout ce qui est robe de gala magnifique avec des bijoux, des diamants, etc. Ils voulaient également une femme ronde, bien en chair, puisque pour eux, une femme maigre ne peut pas avoir d'enfants dans de très bonnes conditions et ne peut pas avoir beaucoup d'enfants, et tout ce qu'ils voulaient, eux, c'est que chaque famille ait au moins 4 enfants minimum. Donc voilà, ils prenaient tout ça, mais à côté, les femmes de ces dignitaires nazis sont toutes d'une taille de mannequin. Elles sont magnifiques, elles portent des robes de grands couturiers juifs, alors que les juifs évidemment sont poussés à partir du pays, sont battus dans la rue, etc. Il y a également énormément de contradictions par rapport au discours sur les juifs, puisqu'il les rabaisse alors que par exemple Hitler s'entoure de quelques personnes juives, puisque par exemple ces personnes-là peuvent l'aider pour ce qui est médecine ou pour tout plein d'autres sujets. Donc quelques personnes juives sont tenues en haute estime alors que d'autres sont complètement dégradées. Ce que j'ai trouvé complètement dingue. Il y a aussi le sujet de l'homosexualité qui est mis sur le tapis, puisque les homosexuels sont considérés comme décadents, alors que encore dans certaines soirées nazies, des soldats assez haut placés montrent clairement leur attirance pour d'autres hommes, ce genre de choses. Donc j'ai trouvé vraiment cette contradiction assez frappante, et c'est quelque chose que j'ai pas du tout vu à l'école, qui n'a pas du tout été montré dans le discours des profs. Donc c'est très intéressant de le lire et de savoir que ça s'est passé comme ça. La deuxième chose qui m'a frappée, c'est la façon dont dont le peuple allemand s'est comporté. Soit ils choisissaient de ne pas voir, non, soit ils ne voyaient vraiment pas ce qui se passait, soit ils voyaient très bien et ils ont choisi de ne pas agir, de laisser le pouvoir assez nazi. Et je trouve ça assez dingue, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Quand on voit un homme se faire battre dans la rue et que personne ne réagit, tout le monde essaye de regarder le sol, regarde ses pieds et continue à avancer pour être tranquille dans sa petite vie, et c'est tout. Et ce roman permet de comprendre de commencer à comprendre les choix de certaines personnes, les choix de ce peuple, de laisser faire, de faire comme si on ne voyait rien et comme si rien ne se passait. C'est également un moyen de comprendre le choix des autres pays autour qui eux aussi assistaient à ce qui se passait et continuaient à penser qu'il n'y aurait pas de guerre. Il y a également une chose que je n'ai pas du tout aperçue à l'école, c'est que le pays anglais était divisé en deux. Un côté avec des personnes importantes en Angleterre qui réfléchissaient à s'allier à l'Allemagne, à Hitler et aux nazis. Et c'est vraiment quelque chose que j'en avais aucune idée. À l'école, pour moi, l'Angleterre était contre l'Allemagne et elle l'a toujours été. Et là, clairement, c'est pas du tout le cas. Il y en a certains qui sont pro-allemands, pro-nazis. Et il y en a d'autres comme Léo Quinn et Clara qui espionnent l'Allemagne pour convaincre les Anglais qu'il se passe quelque chose de mal et qu'il va falloir réagir et s'y préparer. Pour ce qui est du deuxième tome, que j'ai lu également, je l'ai un peu moins apprécié puisqu'il se passe en 1937, donc il s'est quasiment passé 4 ans entre le premier tome et le deuxième tome. Et de ce fait, il y a des personnages qu'on avait dans le premier tome qu'on n'a plus dans ce deuxième tome. Ils sont partis vivre ailleurs, faire autre chose, et c'est vraiment dommage parce que du coup c'est pas tellement une continuité. Bon, après, ce qui est un avantage, ça permet de lire ces tomes complètement indépendamment les uns des autres. Ce n'est pas réellement des suites, il n'y a pas de cliffhanger à la fin, c'est vraiment une histoire à part. Mais on retrouve aussi également d'autres personnages qui étaient partis
en milieu de tome 1 et qui sont revenus ou ce genre de choses. Donc notamment on retrouve une journaliste, Anna Hansen, qui est un deuxième personnage féminin très intéressant. En plus ce tome 2 apporte moins de nouveautés que le tome 1 puisque je venais de m'habituer à la plume, à la façon dont c'était raconté, donc je trouvais ça super et bah là comme j'y étais habituée, j'ai pas eu ce waouh, c'est vraiment trop bien. Dans ce deuxième tome, Clara Vine va devoir faire face à des épreuves beaucoup plus dures, elle continue à évoluer, donc ça c'est vraiment super. Et ce deuxième tome est un peu plus policier et encore plus poussé dans l'espionnage que le premier, ce qui le rend un peu plus... ce qui permet d'avoir un peu plus d'action. Je conseille vraiment cette saga. Pour moi qui n'aime pas trop les romans de guerre, c'est une saga que j'ai adorée, que je vais continuer à lire. J'aime vraiment beaucoup la façon dont on plonge dans cette époque. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir cette saga, ou au moins le premier tome. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Ça y est, c'est terminé pour ces présentations spéciales guerre, donc Première et Seconde Guerre mondiale. On espère que ça vous a plu, qu'on vous aura fait découvrir des romans. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On vous souhaite de très très belles lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.